anime de One Piece, cette fois-ci sur l'épisode 924. Ça fait plaisir de retrouver les épisodes de One Piece tout simplement parce qu'ils étaient en pause pendant 15 jours. Et 15 jours c'est juste énorme, donc c'était 2 épisodes qu'on aurait pu avoir qu'on n'a pas eu. Donc voilà, on repart aujourd'hui avec l'épisode 924 qui s'intitule Panique dans la capitale, un autre assassin vise Sanji. Et donc on retrouve Big Mom qui essaie justement de rentrer sur le territoire de Kaido. Seulement elle se fait prendre par des assaillants. Donc bien sûr il y a tout son équipage, toute sa flotte, donc tous ses enfants qui sont là pour protéger donc le navire et leur mère, donc Big Mom. Donc qui se battent contre les assaillants, donc les coups de canot de Kaido et bien sûr les différentes personnes qui vont venir pour s'attaquer justement au bateau pour espérer qu'elle chavire et qu'elle ne rentre pas dans Wano. Ça on a Raizo qui vient prévenir Luffy qui est toujours en prison, qui vient le prévenir que Tama est vivante et qu'elle est en bonne santé, donc il n'a pas à s'en faire pour ça. Et donc on a un petit sourire de Luffy, même un énorme sourire de Luffy qui est tellement soulagé de savoir que Tama a survécu, Tama n'est pas morte. Il est vraiment soulagé parce qu'il croyait justement que Tama avait été tuée. Donc il est vraiment très souriant et tout dans sa cellule, il tombe par terre et il est vraiment fou de joie que de savoir donc, que Tama est toujours vivante. On tourne du côté de Big Mom qui donc se fait attaquer par des canons et par des assaillants de Kaido et d'Orochi pour la faire chavirer, pour la faire tomber et pour pas justement qu'elle rentre dans Wano. Et donc on a un Zoan qui s'appelle Kid, qui a mangé le fruit sûrement d'un oiseau volant puisqu'il se transforme en oiseau et qui va donc justement attaquer. Donc c'est un oiseau et qui a des espèces de flammes. Qui va attaquer Big Mom et qui d'ailleurs arrive à faire chavirer le bateau. Donc le bateau tombe et on voit Big Mom tomber donc dans l'eau et qui est en train d'être aspiré par une espèce de tourbillon. Donc ils sont en gros en très mauvaise posture. On trouve Usopp, Franky qui sont en train de fuir et qui d'ailleurs en fuyant croisent Sanji et Law qui eux-mêmes étaient en train de fuir parce qu'il y a plusieurs personnes, du moins des guerriers donc de Kaido qui sont en train d'attaquer la ville parce qu'ils sont à la recherche de Sanji qui avait fait du grabuge avec Franky à quelques épisodes au précédent. Du coup ils savent qu'ils sont en ville, ils veulent les retrouver et donc ce qu'ils font c'est qu'ils envoient Page One qui est donc là aussi un Zoan et qui a mangé donc le fruit d'un dinosaure, donc il est en humain dinosaure et il recherche Sanji. Et ce qu'il va faire c'est que pour Sanji sort de sa cachette, il va demander aux villageois de l'appeler parce qu'il a détruit les magasins, les maisons des différents habitants et donc il va demander à chaque habitant à qui il aura détruit des maisons, des habitations, des commerces de crier le prénom de Sanji pour qu'il puisse venir peut-être à leur secours, donc pour l'amener en gros dans leur piège, pour l'affronter, etc., etc. Et donc ce que les habitants font, les habitants ils perdent leur commerce, ils perdent leur ville, ils perdent leur maison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la seule chose que l'assaillant leur demande, c'est-à-dire de crier le nom de Sanji. Donc Sanjuro, parce qu'il ne s'appelle pas Sanji dans Wano. Law tient ses positions et il dit qu'il faut à tout prix qu'il fuit, qu'il ne faut pas répondre à ces provocations-là, que s'il découvre que l'équipage du chapeau de paille tout entier est sur l'île, ils vont découvrir peut-être que ceux justement qui sont fait un bond dans le temps de 20 ans sont aussi là et ils peuvent découvrir le poteau rose en un seul coup. Donc il faut vraiment que Sanji n'y aille pas et qu'il fuit, qu'il se cache pour pas justement qu'il puisse soupçonner quoi que ce soit. Seulement Sanji entend des femmes et des hommes, des enfants sûrement, pleurer, l'appeler parce que justement l'ennemi leur a demandé ça et qu'il leur a tout pris, commerce, je me répète, commerce, maison, etc. etc. Ils ont plus rien pour vivre. Leur seul espoir pour survivre, c'est que Sanji vienne et leur débarrasse en gros du dinosaure. Et donc Sanji, bien sûr, à l'appel de ces différentes personnes, ne va pas résister à l'envie d'aller voir justement ce fameux Page One pour pouvoir mettre un terme à tout ça. Et donc Sanji se retrouve face à Page One et ce qu'il va se passer, c'est qu'il va utiliser son espèce d'ustensile de sa famille qu'ils avaient, donc l'espèce de partie robot qu'ils avaient mis au point, etc., etc. Sanji ne s'en était pas occupé, mais il l'avait reçu, je crois, de son père ou de ses frères ou sa soeur, je sais plus de qui il l'avait reçu, mais bref, il l'avait reçu, je crois que c'était son père d'ailleurs,
et il va s'en servir pour la première fois à l'épisode prochain. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en anime, hein, parce que moi personnellement je l'ai déjà vu en scan ce que ça allait donner. Mais j'ai vraiment hâte de voir quelle capacité ça va lui apporter de plus. Je pense la vitesse, déjà que Sanji est très rapide, alors là avec les propulseurs qu'il aura sur ses jambes, je pense que ça va aller encore plus vite. Donc voilà, hâte de voir ce petit combat là, donc de Page One face à Sanji, comment ça va se passer, etc. etc. Voilà, en tout cas un petit épisode, on n'a pas vraiment appris grand chose franchement. Je pense que c'est l'une des plus courtes vidéos que j'ai pu faire de review dans One Piece, donc voilà, très courte. Mais bon, c'est pas plus mal parce que des fois, quand il se passe beaucoup de choses dans l'épisode, après, je trouve que les épisodes d'après sont un peu plan-plan. Que là, il s'est passé un petit peu de trucs, mais l'épisode n'était pas plan-plan. Donc voilà, je préfère des épisodes comme ça où il ne se passe pas trop de choses, mais où on est bien dans le feu de l'action de l'épisode. Ils ont passé quand même 5 minutes de l'épisode à nous parler des bombardements sur le bateau de Big Mom, etc. etc. Là, elle est dans l'eau, on ne sait pas trop si elle va s'en sortir, etc. etc. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Moi, bien sûr, je le sais puisque j'ai lu le scan, mais vous, si vous suivez que l'anime, peut-être que vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé après avec Big Mom. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.